silence n'est pas une absence, c'est un cri que l'on n'entend plus. Ici, à Nicolaris, bienvenue dans l'Archive, là où battent encore les cœurs des gardiens oubliés de notre terre. Le poète des abysses. La porte de l'Archive s'ouvre à nouveau. Je suis le gardien de ces récits. Pour ce premier chapitre de la saison 2, nous plongeons dans les jardins de Kelp au sud de l'Australie. C'est ici que vit le dragon de mer feuillue, que nos archives nomment le poète des abysses. Dans les profondeurs émeraudes, le poète est une œuvre organique. Chaque ondulation de ses appendices est un vers, chaque scintillement doré est une strophe. Il est le gardien des bibliothèques de Kelp. Sa mission, veiller sur les secrets des créatures qui se confient à lui. Mais aujourd'hui, le poème s'efface sous l'encre corrosive de l'activité humaine. Ce qui rend le poète plus sacré encore, c'est sa manière de défier le cycle habituel de la nature. Chez lui, la transmission n'est pas un abandon, mais un acte de dévotion absolue. Contrairement à la plupart des êtres des abysses, c'est le mâle qui devient le sanctuaire. Lors d'une danse nuptiale complexe, la femelle dépose ses espoirs. Jusqu'à 250 œufs d'un rose éclatant, directement sous la queue du mâle, sur une zone appelée la plaque incubatrice. Ces œufs ne sont pas de simples germes de vie, ce sont des perles de mémoire, des futurs vers que le père porte contre lui pendant 9 semaines. Il devient un poème en gestation, un vaisseau qui protège la prochaine génération de l'oubli. Mais cette plaque incubatrice est fragile. Si les eaux se troublent ou chauffent trop, ces perles s'éteignent avant même d'avoir pu éclore. Scientifiquement, le Phycodurus eques ne peut survivre sans son écrin végétal. Le réchauffement climatique et la pollution industrielle déchirent les pages de son habitat. À cela s'ajoute le braconnage. Sa beauté est telle que certains l'arrachent à l'océan pour des aquariums privés ou pire, pour en faire des trophées macabres. Chaque poète capturé, c'est une bibliothèque entière qui brûle, des centaines de futurs vers qui ne seront jamais déclamés. Ces appendices deviennent pâles, comme un vieux parchemin mouillé. Ce que vous voyez dans l'eau n'est plus une célébration, c'est une lutte. Chaque mouvement est une tentative désespérée de protéger ces perles roses contre le courant de l'oubli. Le poète nous pose cette question. Qui lira le poème quand le poète ne sera plus là pour danser? Gardez cette question en mémoire. L'archive ne fait que commencer. Ce requiem de la dark fantasy conservation touche à sa fin, mais l'écho des esprits continue de résonner. Pour explorer les profondeurs de l'archive, rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et YouTube. Ne laissez pas les ombres s'éteindre. Je suis le poème de l'océan. Chaque appendice est un mot que je danse dans les bibliothèques du grand silence. Je suis un rêve qui s'efface, un poème d'or et de quai. Chaque vague qui me dépasse est un vers que
blanche de nacre et de soie, la forêt jaunie, l'encre pâlie, mon corps de lumière se délie. Je suis un rêve qui s'efface, un poème d'or et de quai. Chaque vague qui me dépasse est un vers que le monde perd, et mes particules de grâce sont les cendres d'un appel à l'aide. Je vois mes frères immobiles, pris au piège d'un autre monde, leurs armures si fragiles, dans l'indifférence qui gronde. Et je récite ma complainte dans une cathédrale qui meurt, une mélodie presque éteinte pour un Dieu qui n'a plus de cœur. Je suis un rêve qui s'efface, un poème d'or et de kelp. Chaque vague qui me dépasse est un vers que